va décortiquer un nuisible qui fait vraiment peur, la punaise de lit. Beaucoup pensent qu'une infestation est un signe de saleté. Mais est-ce que c'est vrai? La réponse est simple et nette. Non, l'hygiène n'a absolument rien à voir. Ce qui les attire, en fait, c'est nous, notre chaleur et le CO2 qu'on expire. Bon, si l'hygiène n'est pas en cause, comment on fait pour les trouver? Imaginez un pépin de pomme. C'est leur taille. Elle se planque là où il fait noir. Voici les signes qui ne trompent pas. Piqûre, petite tache noire ou du sang. Le truc, c'est qu'au début, elles sont quasi impossibles à repérer pour nous. Or, regardez cette différence. Les chiens renifleurs sont beaucoup plus efficaces. Ok, l'infestation est là. Maintenant, la question qui fâche. Combien ça coûte? Les prix varient vraiment beaucoup selon la méthode choisie, du chimique à la chaleur. Et attention, le traitement chimique, ça demande souvent 2 passages pour être efficace. Pour les cas les plus graves et les grands logements, la facture peut vraiment s'envoler. Maintenant, la clé du succès. Pour que ça marche, il faut bien préparer le terrain. Et oui, c'est un vrai travail d'équipe entre l'habitant et le professionnel. Ces étapes sont cruciales. Il faut vraiment tout suivre à la lettre pour que ça fonctionne. Une autre question importante, qui doit mettre la main à la poche? D'après la loi, c'est simple. Le propriétaire doit fournir un logement décent et sain. En clair, le propriétaire paye, sauf s'il arrive à prouver une faute du locataire. Bon, on s'en est débarrassé. Comment faire pour qu'elle ne revienne jamais? Au retour de voyage, par exemple, il y a quelques réflexes simples à avoir. Pareil pour les meubles ou vêtements d'occasion. Il faut toujours bien vérifier avant. Alors, la question finale. Le logement est-il vraiment prêt pour leur prochaine tentative?